Claire se tenait devant l'autel, le cœur battant à tout rompre, tandis que le prêtre prononçait les mots fatidiques. À sa droite, son fiancé, Alexandre, affichait un sourire triomphant, ignorant tout du tourbillon qui agitait l'âme de sa promise. Mais au moment où elle allait dire oui, un message sur son téléphone vibra. « Je t'aime, Claire. Ne fais pas ça. Sophie. » Le silence s'abattit sur l'église bondée. Claire lâcha le bouquet de fleurs, qui s'écrasa au sol comme un rêve brisé. Les murmures enflèrent en un brouhaha. Et sa mère, assise au premier rang, porta la main à sa poitrine, le visage blême. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans les rues animées de Paris. Claire Lefebvre, avocate ambitieuse de 28 ans, travaillait sans relâche dans un cabinet prestigieux du quartier latin. Issue d'une famille bourgeoise conservatrice, elle avait toujours suivi le chemin tracé par ses parents, études brillantes, carrière prometteuse. Et maintenant, un mariage avec Alexandre, fils d'un associé de son père. C'était l'union parfaite sur le papier. Un contrat social qui scellerait alliance professionnelle et respectabilité. Mais au fond d'elle, Claire sentait un vide, une insatisfaction qu'elle n'osait nommer. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec une cliente pour une affaire de droit d'auteur. Sophie Martin, 30 ans, artiste peintre indépendante, entra dans son bureau avec une pile de toiles sous le bras. Ses yeux verts pétillaient d'une énergie rebelle. Ses cheveux courts en bataille contrastaient avec l'élégance stricte de Claire. « Bonjour, Maître Lefebvre. J'espère que vous pourrez m'aider à récupérer ce qui m'appartient. » Sophie s'assit, étalant ses œuvres sur la table. Claire fut immédiatement frappée par la vitalité des couleurs. Des formes abstraites qui semblaient exprimer des émotions qu'elle-même réprimait depuis des années. La consultation dura plus longtemps que prévu. Sophie raconta son histoire, une galerie avait volé ses idées. Reproduit ses tableaux sans crédit. Mais au-delà des faits juridiques, elle parla de sa passion, de sa lutte pour vivre de son art dans une société qui valorisait le conformisme. Claire écoutait, fascinée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante, connectée à quelqu'un qui ne voyait pas en elle qu'une façade professionnelle. Vous comprenez? N'est-ce pas? Cette sensation d'être piégée dans une vie qui n'est pas la vôtre. Les mots de Sophie touchèrent une corde sensible. À la fin de la réunion, Sophie proposa un café pour discuter plus librement. Claire hésita. Elle avait un dîner avec Alexandre ce soir-là. Mais quelque chose la poussa à accepter. Elles se retrouvèrent dans un petit bistrot du Marais, où l'air embaumait le café frais et les croissants chauds. Sophie commanda un espresso noir, Claire un latte. La conversation glissa des affaires à la vie personnelle. Sophie avoua sans détour son orientation, « J'ai toujours aimé les femmes. Ça n'a pas été facile. Surtout avec ma famille catho-tradie. Mais je refuse de me cacher. » Claire rougit, détournant le regard. Elle n'avait jamais osé explorer ses propres attirances, enfouies sous des couches de expectations familiales. Le soir venu, rentrant chez elle dans son appartement haussmannien, Claire ne put chasser Sophie de ses pensées. Alexandre l'attendait avec un bouquet de roses, prêt à discuter des détails du mariage. « Tu as l'air distraite, ma chérie. Tout va bien ?» Elle hocha la tête, forçant un sourire. Mais intérieurement, un doute s'insinuait. Était-ce vraiment la vie qu'elle voulait? Les jours suivants, les échanges avec Sophie se multiplièrent. Des emails professionnels devinrent des textos personnels. Sophie l'invita à son atelier,
Un loft encombré de pinceaux et de toiles inachevées dans le quartier de Belleville. Claire s'y rendit un après-midi pluvieux, prétextant une réunion. L'odeur de térébenthine et de peinture fraîche l'enveloppa. Sophie, en salopette tachée, lui montra ses dernières créations. Regardez celle-ci. C'est inspiré d'une rupture récente. La douleur, mais aussi la libération. Claire toucha la toile du bout des doigts, sentant une connexion palpable. Assise sur un vieux canapé, elles parlèrent des heures. Sophie raconta son coming out à 20 ans. Le rejet initial de ses parents, puis leur acceptation progressive. Ça a coûté cher. Claire. Des amis perdus. Des opportunités manquées. Mais je suis libre maintenant. Claire confia ses propres frustrations, la pression de sa mère pour qu'elle se marie. Le père qui voyait en Alexandre le gendre idéal. Je ne sais pas si je l'aime vraiment. C'est comme si je jouais un rôle. Sophie posa une main sur son épaule. Un geste innocent qui envoya une décharge électrique à travers son corps. Ce contact marqua le début d'une amitié intense, teintée d'une attirance qu'aucune n'osait nommer. Claire commença à annuler des dîners avec Alexandre, prétextant du travail. Sophie, de son côté, sentait grandir en elle un sentiment plus profond. Mais elle savait que Claire était fiancée, et le risque de briser une vie établie la retenait. Pourtant, lors d'une soirée arrosée dans un bar lesbien du Marais, leurs mains se frôlèrent sous la table, et Claire ne retira pas la sienne. Le monde autour d'elle s'effaça. Le lendemain, Claire se réveilla avec une gueule de bois morale. Qu'était-elle en train de faire? Trahir Alexandre? Défier sa famille? Elle envoya un message à Sophie, hier soir était une erreur. Je ne peux pas. Mais Sophie répondit, ce n'était pas une erreur. C'était vrai. Claire effaça le message. Mais les mots restèrent gravés en elle. Les semaines passèrent. Et l'affaire de Sophie avança. Claire gagna le procès, récupérant des dommages et intérêts substantiels. Pour fêter ça, Sophie insista pour un dîner. Elles choisirent un restaurant intime sur les bords de Seine. Sous les lumières tamisées, Sophie leva son verre, à toi. Claire. Tu m'as sauvée. Leurs regards se croisèrent. Et cette fois, Claire ne détourna pas les yeux. Sophie. Je ressens quelque chose pour toi. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Les mots étaient sortis. Libérateurs et terrifiants. Elles marchèrent le long du fleuve. Main dans la main. Sophie s'arrêta. Se tourna vers Claire. Je t'aime. Claire. Mais je sais que c'est compliqué. Claire l'embrassa alors. Un baiser doux. Hésitant. Qui scella leur destin. Le monde de Claire bascula. Elle rentra chez elle. Alexandre dormant déjà. Allongé à ses côtés. Elle pleura silencieusement. Déchirée entre l'amour naissant et le devoir familial. Les mois suivants furent un tourbillon de secrets et de passion. Claire et Sophie se voyaient en cachette. Dans l'atelier de Sophie ou dans des hôtels discrets. Chaque rencontre était une bulle de liberté. Où Claire pouvait être elle-même. Sans masque. Sophie lui apprenait à peindre. Guidant sa main sur la toile. Leur corps se frôlant. Tu as du talent? Tu sais. Pas seulement pour les lois. Mais pour la vie. Claire riait. Se sentant renaître. Mais la réalité rattrapait vite. À la maison, Alexandre planifiait le mariage avec enthousiasme. On pourrait aller en Italie pour la lune de miel. Qu'en penses-tu? Claire acquiesçait distraitement. Son esprit ailleurs. Sa mère appelait souvent,
Claire? Ma chérie. As-tu choisi la robe? Il faut que tout soit parfait. La pression montait, comme un étau se resserrant autour de son cœur. Un soir, après une dispute avec Alexandre sur des détails triviaux, Claire courut chez Sophie. Je ne peux plus faire semblant. Mais si je romps, ma famille me reniera. Sophie la serra dans ses bras. Je suis là. On affrontera ça ensemble. Elles passèrent la nuit à parler, à rêver d'une vie commune. Mais au matin, Claire repartit, laissant un vide chez Sophie. Sophie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Elle avait vécu des relations passées brisées par le mensonge. Je ne veux pas être le secret de quelqu'un, confia-t-elle à une amie lors d'un café. Pourtant, son amour pour Claire la retenait. Elle décida de pousser Claire à une décision. Parle à tes parents. Dis-leur la vérité. Claire paniqua. Pas encore. Donne-moi du temps. Le temps. Cependant, filait. Le mariage approchait. Invitation renvoyée. Salle réservée. Claire annula une répétition pour voir Sophie. Elle allèrent au Louvre, se perdant dans les salles d'art. Devant la liberté guidant le peuple, Sophie murmura, c'est toi. Ça. Tu dois te libérer. Claire hocha la tête. Mais intérieurement, la peur la rongeait. Que deviendrait-elle sans le soutien familial? Son père, un homme d'affaires influent, avait toujours dicté sa vie. Une crise éclata quand Alexandre trouva un message ambigu sur le téléphone de Claire. C'est qui? Cette Sophie? Tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Claire mentit, juste une cliente. Rien de plus. Alexandre insista. Mais elle le fit taire avec un baiser forcé. Le dégoût qu'elle ressentit la hantait. Elle appela Sophie en larmes, je l'ai embrassée. Je me sens sale. Sophie. Blessée. Répondit froidement, peut-être que tu n'es pas prête. La tension culmina lors d'une fête familiale. La mère de Claire, une femme pieuse, organisa un brunch pour annoncer le mariage. Toute la famille était là. Oncle, tante, cousin. Claire va enfin se stabiliser. Alexandre est parfait pour elle. Claire sourit poliment. Mais son estomac se nouait. Soudain, son téléphone sonna, Sophie. Elle s'éclipsa pour répondre. Je ne peux plus attendre. Claire. Choisis. De retour à table. Claire craqua. Maman. Papa. Je ne sais pas si je veux me marier. Le silence tomba. Son père fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu as 28 ans. Il est temps. Sa mère intervint, c'est les nerfs. Ma chérie. Tout ira bien. Claire ravala ses larmes, hochant la tête. Mais ce soir-là, elle envoya un message à Sophie, j'ai besoin de toi. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous la pluie. Sophie, les yeux rougis, posa un ultimatum, ou tu romps avec lui. Ou c'est fini entre nous. Claire pleura, je t'aime. Mais j'ai peur. Elles s'embrassèrent passionnément. Mais Sophie partit, laissant Claire seule avec ses doutes. Le lendemain, Claire confronta Alexandre. Je pense qu'on devrait reporter le mariage. Il explosa, reporter? Pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre? Claire nia. Mais il sentit le mensonge. C'est Sophie. C'est ça? J'ai vu comment tu la regardes. Claire s'effondra, avouant tout.
Alexandre, furieux, claqua la porte. Tu me détruis. Claire. Seule. Claire appela ses parents. Il faut que je vous parle. Ils vinrent chez elle. Inquiets. Qu'y a-t-il? Ma fille. Claire inspira profondément, je suis amoureuse d'une femme. Sophie. Sa mère porta la main à sa bouche. Choquée. Son père se leva, c'est ridicule. C'est une phase. Tu vas épouser Alexandre? Un point c'est tout. Claire insista, non. Papa. C'est qui je suis. Il partit en rage. Sa mère en larmes, comment as-tu pu nous faire ça? Claire se sentit abandonnée. Mais libérée. Elle courut chez Sophie. Prête à tout. Mais en arrivant, elle trouva l'atelier vide. Un mot sur la table, je pars pour Berlin. J'ai besoin d'espace. Sophie. Le cœur brisé? Claire s'effondra. Avait-elle tout perdu pour rien? Les jours suivants furent un enfer. Claire errait dans son appartement, hantée par le silence. Ses parents ne répondaient plus à ses appels. Alexandre avait annulé le mariage publiquement, répandant des rumeurs. Au travail, les collègues chuchotaient, elle a tout gâché pour une femme. La société parisienne, avec ses normes rigides, la jugeait sans pitié. Claire se sentait isolée, comme une paria. Elle tenta de contacter Sophie, mais les messages restaient sans réponse. Berlin semblait si loin. Pourquoi Sophie avait-elle fui? Était-ce de la peur? Ou une trahison? Claire décida de se battre. Elle prit un train pour Berlin, déterminée à la retrouver. Arrivée dans la ville vibrante, elle chercha l'adresse d'une galerie où Sophie exposait. Le voyage fut épuisant, miroir de son tumulte intérieur. À la galerie, Sophie était là, entourée d'admirateurs. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Sophie pâlit. Claire? Qu'est-ce que tu fais ici? Claire la tira à l'écart, je t'aime. J'ai tout quitté pour toi. Sophie secoua la tête, tu m'as blessée. Tu as hésité trop longtemps. Claire pleura, j'avais peur. Mais maintenant? Je suis prête. Sophie hésita. Puis l'embrassa. D'accord. Rentrons. De retour à Paris, elles emménagèrent ensemble dans l'atelier de Sophie. La vie semblait idyllique, matin paresseux, soirée créative. Mais les ombres persistaient. Les parents de Claire maintenaient le silence. Un jour, sa mère appela, ton père est malade. Viens le voir. Claire y alla. Seule. À l'hôpital. Son père. Affaibli. La regarda, pourquoi nous as-tu fait ça? Claire répondit, parce que je m'aime enfin. Il soupira, peut-être que j'ai été trop dure. Un premier pas vers la réconciliation? Mais Sophie luttait avec ses propres insécurités. Une ex-petite amie réapparut, offrant une exposition majeure. C'est professionnel? Assura Sophie. Claire? Jalouse. Fouilla son téléphone et trouva des messages ambigus. Tu me trompes, accusa-t-elle. Sophie nia, c'est du passé. Mais le doute s'installa. La crise éclata lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Claire voulait y aller ouvertement. Sophie hésitait. Et si on me voit? Ma carrière. Claire explosa, tu as honte de nous? Sophie partit en claquant la porte. Claire, seule dans la foule, se sentit trahie. Était-ce la fin? Elle rentra. Trouva Sophie en larmes. J'ai peur. Claire.
La société nous rejette encore. Elles parlèrent toute la nuit, confrontant leurs peurs. On doit être fortes ensemble. Le lendemain, elles allèrent à la manif main dans la main, défiant le monde. Mais un photographe les captura, et la photo fit le tour des réseaux. Les parents de Claire virent tout. Son père appela, « C'est inacceptable. Tu nous humilies. » Claire tint bon, « C'est ma vie. » Sa mère, plus douce, murmura, « Je t'aime quand même. » Un fissure dans le mur familial. Mais au travail, Claire fut reléguée à des affaires mineures. « Ton mode de vie distrait ?» dit son patron. Elle envisagea de démissionner. Mais Sophie l'encouragea, « Batte-toi. » Une trahison plus profonde survint quand l'ex de Sophie, jalouse, contacta Alexandre. Ensemble, ils complotèrent pour discréditer Claire. Des emails falsifiés circulèrent, accusant Claire de malversation professionnelle. Le cabinet lança une enquête. Claire, paniquée, confronta Sophie, « Ton ex est derrière ça. » Sophie avoua avoir parlé à son ex par faiblesse. « Je suis désolée. » Claire, blessée, « Comment puis-je te faire confiance ?» Elles se disputèrent violemment. Sophie partit chez une amie. Claire, seule, remit en question tout. Avait-elle sacrifié sa vie pour une illusion? Elle appela sa mère, « Maman, j'ai mal. » Sa mère vint. Pour la première fois depuis des mois. « Ma fille, l'amour est compliqué. Mais suis ton cœur. » Claire pleura dans ses bras. Un moment de tendresse inattendue. La réconciliation avec Sophie fut fragile. Elles reprirent. Mais les cicatrices restaient. Claire défendit son honneur au cabinet, prouvant les faux. Son patron s'excusa. Mais la confiance était ébranlée. Elle décida de quitter son job, ouvrant son propre cabinet spécialisé en droit LGBT. « C'est risqué, » dit Sophie. Claire répondit, « Mais c'est juste. » Les parents de Claire firent un effort. Un dîner familial tendu, son père, encore réticent, posa des questions sur Sophie. Elle est artiste? Pas stable. Claire défendit, elle me rend heureuse. Sa mère intervint, donnons-leur une chance. Sophie charma tout le monde avec son humour. Un pas en avant. Mais une nouvelle tempête surgit. Sophie reçut une offre pour une résidence artistique à New York. C'est l'opportunité de ma vie. Claire paniqua, et nous? Sophie hésita, viens avec moi. Mais Claire venait de lancer son cabinet. Je ne peux pas tout abandonner. Le dilemme moral les déchira. Était-ce un sacrifice ou une trahison? Sophie choisit de partir seule. C'est temporaire. 6 mois. Claire, dévastée, accepta. Mais les appels devinrent rares. Les fuseaux horaires compliquant tout. Claire soupçonne une infidélité quand Sophie mentionne une collègue proche. Qui est-elle? Sophie éluda. Claire, rongée par le doute, fouilla les réseaux, photos ambiguës. Elle prit l'avion pour New York, confrontant Sophie. Tu me trompes? Sophie nia. Mais avoua une attirance. Rien n'est arrivé. Mais j'ai faibli. Claire, furieuse, rentra à Paris. C'est fini. Sophie la suivit. Suppliant, pardonne-moi. Mais Claire, blessée, refusa. Seule, Claire se noya dans le travail. Ses parents la soutinrent, son père admit, j'ai eu tort de te pousser vers Alexandre. Une guérison familiale commença. Mais le vide laissé par Sophie persistait. Un jour,
Sophie revint, abandonnant New York. Je t'ai choisi. Claire hésita, comment te faire confiance? Elles parlèrent des heures, confrontant trahison passée. On a toutes les deux fait des erreurs. Une nouvelle chance? Mais la société frappa encore. Une campagne homophobe en France, avec des manifestations violentes. Claire organisa une contre-manif, Sophie à ses côtés. Une pierre vola, blessant Sophie. À l'hôpital, Claire veilla, ne me laisse pas. Sophie murmura, je t'aime. Un réveil douloureux. La convalescence de Sophie rapprocha les deux femmes. Claire prit soin d'elle, réapprenant la confiance. On a payé cher. Mais on est plus forte. Sophie hocha la tête, oui. Mais à quel prix? Elles décidèrent de se marier, défiant tout. Les parents de Claire assistèrent à la cérémonie civile. Un geste symbolique. Son père serra la main de Sophie, bienvenue dans la famille. Des larmes coulèrent. Mais des amis conservateurs s'éloignèrent, et des menaces anonymes arrivèrent. La société n'avait pas changé. Claire prospéra dans son cabinet, aidant d'autres femmes LGBT. Sophie exposa des toiles inspirées de leur histoire, acclamées. Mais les cicatrices intimes restaient, nuit d'insomnie. Doute persistant. Était-ce la bonne choix, se demanda Claire. Un soir, elles marchèrent sur les Champs-Élysées, main dans la main. On a gagné? Dit Sophie. Claire sourit, mais on a perdu temps. Leur amour, forgé dans le feu, était réel. Pourtant, la vie réservait une dernière épreuve. La mère de Sophie, réconciliée, mourut subitement. Aux funérailles, Claire soutint Sophie. Elle m'acceptait enfin. Un deuil partagé les unit plus. Des années plus tard, assises sur un banc face à la tour Eiffel, elles réfléchirent. Tout valait-il la peine? Claire embrassa Sophie, oui. Mais était-ce vraiment la bonne décision de tout sacrifier pour un amour interdit par la société?